Hello, c'est Olaf et c'est l'épisode 3 de My Road to Guadeloupe. Allez, le week-end commence, 3 heures de vélo, tranquille, donc 2 tours dans le sud, avec le deuxième tour, 3 fois 20 minutes en augmentant en intensité, donc un tour vraiment tranquille et un tour en se faisant plaisir, on va voir ce que ça donne. Hey, super séance de vélo, ça fait plaisir, après vraiment hier où j'étais pas bien du tout. Aujourd'hui, super vélo. 1h30 récup, échauffement, 35 km/h, 210 watts et 113 de moyenne rythme cardiaque, vraiment tranquille. Et après, donc 3 fois 20 minutes, le premier steady, le deuxième tempo, le troisième hard. Donc le premier était à 250 watts, le deuxième était à 262 watts et le troisième plus ou moins à fond, 270 watts en revenant. Le dernier bout à partir du faux plat là, qui va jusqu'à la sortie du diamant, jusqu'à l'aéroport en gros, 43 km/h de moyenne. Rythme cardiaque qui est monté dans une côte à 167, donc vraiment haut. Mais bon, 43 km/h de moyenne, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé aussi vite. Puis 210 watts à la fin d'une séance pendant 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc les jambes sont bonnes. Voilà, hâte de voir ce que ça va donner en course. Bon, on va pas monter jusqu'à ces watts là, sinon au bout de 2 heures on va juste exploser. Surtout que ça va être plus tard dans la journée, etc. après la natation. Donc ça va clairement pas se sentir aussi facile qu'aujourd'hui, mais de très bonne augure et hâte de se faire plaisir au vélo pendant ce Guadeloupe Trip. Allez! Hello, alors j'aimerais bien parler de l'importance du mental aujourd'hui. Alors, il y a certaines personnes qui disent que c'est 80% mental et 20% physique. Bon, ça évidemment c'est n'importe quoi. Et clairement le mental a son importance, mais il faut bien comprendre dans quel sens. Alors, la première chose qui est importante, c'est le mental pendant la préparation. Et je pense que la préparation, c'est quand même 80 voire 90% de la performance, mais si on est super bien préparé en général, voilà, ça va bien se passer, et si on est mal préparé, il y a toutes les chances que ça va mal se passer. Donc le mental pendant la préparation, de vraiment faire toutes les séances, de pas couper les séances de 5, 10, 20%, de pas faire trop, donc vraiment pendant des semaines, voire des mois, faire exactement le plan et s'entraîner sans relâche pour être en top forme le jour de la course. Donc ça c'est première partie. Deuxième partie du mental est super importante, c'est la résilience. Donc on fait un sport où plus on s'entraîne quand même, mieux sont les résultats. Donc par définition, si on s'entraîne plus, il y a plus de chances de se blesser. En étant plus vieux, les risques de blessure augmentent également. Donc la résilience, dans la préparation, est de gérer toutes ces petites merdes. Lorsqu'on a mal, de faire les exercices, que ce soit étirement, que ce soit renforcement, etc. En prévention, en gestion des douleurs et des petits bobos. Donc et ensuite, pendant la course, quand on commence à faire des L ou Ironman, c'est encore pire.
il y a forcément des moments dans la course où on commence à se sentir mal, où ça se passe pas bien, où il y a des trucs imprévus qui se passent, que ce soit un plat, que ce soit des problèmes gastriques, que ce soit des douleurs, des crampes, et la manière dont on gère ces problèmes, ça fait quand même une grosse différence sur le résultat. Et donc c'est ça aussi, je pense, voilà, donc non, je reprends. Après, la partie mentale, pourquoi elle est super importante, c'est que elle va déterminer à quel rythme on commence la course et ce qui va déterminer aussi le résultat à la fin. Donc si on n'est pas prêt à vouloir en découdre, si on n'est pas prêt à vouloir se faire mal, si on n'est pas prêt à chercher un peu les limites pendant la course, c'est sûr qu'on va pas réussir à maximiser son potentiel. Donc si on va juste dans une course en se disant voilà, j'ai envie de finir, j'ai envie de me faire plaisir, moi je dis toujours se faire plaisir, on n'est pas là, on fait pas des courses pour se faire plaisir, on fait des courses pour avoir un bon résultat, et si on se fait plaisir, ça veut dire qu'on va pas assez vite. Donc c'est peut-être exagéré, mais ouais, donc l'état d'esprit dans lequel on commence une course, dans lequel on fait l'effort dans la course, c'est primordial pour avoir un bon résultat. Et si on commence trop tranquille, c'est impossible de récupérer le temps ou la vitesse plus tard dans la course. Donc c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment faire le pacing, la vitesse au bon niveau, parce que si on est trop motivé, si on se laisse trop influencer par les gens qui sont autour de soi, si on commence trop fort, là ça peut vite mal se terminer, ça peut vite dégénérer et ça peut vite mal se finir, ce qui veut en général dire on marche sur le semi-marathon ou le marathon pour un full Ironman et donc là le temps devient vite catastrophique et les résultats aussi. Mais en tout cas la partie mentale de vouloir pousser et être prêt à souffrir à partir de que ce soit la fin du vélo ou que ce soit la deuxième partie de la course à pied, puisque c'est ça en général les phases qui sont vraiment difficiles, elle est vraiment primordiale et donc ça c'est pour ça que c'est important le mental, et c'est pour ça que le mental peut avoir en tout cas une influence sur le résultat de course, mais c'est pas ça qui détermine. Je pense que si on est on sait à peu près à quelle vitesse, en termes de ressenti, on commence à chaque fois les 3 disciplines. Si on sait que si on pousse bien, si on est motivé, on est prêt à se faire mal, on s'est fait mal à l'entraînement, donc on sait ce qu'on peut supporter comme souffrance pendant la course, puisque le triathlon c'est quand même essentiellement de la gestion d'effort. C'est pas un sprint de 100 mètres, donc même les pros qui partent on dirait comme des malades, mais en fait pour eux forcément ils sont relativement cool. Ils peuvent pas, c'est pas des surhumains, ils peuvent pas non plus souffrir comme des malades pendant 8 heures ou 7 heures ou 4 heures ou 3h30. Donc de toute façon c'est une gestion de l'effort, mais être prêt à se faire mal et arriver dans une zone finalement de souffrance, confort, où on peut pousser et maximiser son résultat. Je pense que c'est ça le but de tout triathlète. Donc moi j'essaie vraiment de rentrer dans les courses en me disant voilà, je suis prêt à souffrir. Si quelque chose de mal se passe, il faut pousser jusqu'au bout. Le pire qui puisse arriver, c'est de mentalement abandonner parce qu'on n'est pas bien. Et voilà, je me dis que si je me fais mal et si je pousse vraiment jusqu'au bout et si j'abandonne pas mentalement, donc même si je suis obligé de marcher, je recommence à courir dès que je peux. Je suis prêt à aller vraiment jusqu'au bout physiquement et mentalement. Dans ce cas-là, quasiment
quoi qu'il arrive, je suis sûr d'avoir un bon résultat par rapport aux objectifs que je me suis fixés, en tout cas en général. Mais c'est vraiment la partie 1, donc abandonner mentalement, et après juste voilà, parce que forcément quand ça commence à vraiment se passer mal, on se demande mais pourquoi est-ce que je m'embête, pourquoi est-ce que je fais ça? De toute façon, voilà, je veux pas gagner, de toute façon, je vais peut-être pas avoir la place que je veux, peut-être de toute façon le mec que je voulais battre, là il est en train de me battre, donc pourquoi est-ce que je m'embête à souffrir? On se pose forcément ces questions-là, et donc être quand même capable dans ces situations-là de dire je continue quand même à pousser, pour qu'après la course on se dise quand même j'ai fait le maximum. Je pense que c'est ça l'importance du mental dans les courses et dans le triathlon. Et la deuxième petite partie dont je voulais parler, c'est le fait de faire du triathlon après 50 ans. Donc moi j'ai regardé sur les courses full Ironman après 40 ans, en tout cas avant c'était le cas, on perd à peu près 4 à 5 minutes par an en moyenne. Donc là les dernières années, avec les nouvelles chaussures carbone et la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies sur les vélos, les temps en fait se réduisent moins. Mais la différence par rapport au plus haut niveau clairement continue à s'agrandir. Donc moi en 2013, je faisais aux alentours de 9 heures sur mes meilleures courses, où mon record c'est 8h48. Et avec ce temps-là, j'étais aussi rapide quasiment que les meilleures pros femmes au monde. Donc en général, si j'ai pu être dans le classement des femmes professionnelles, j'aurais été sur un podium au championnat du monde dans les courses, dans les grandes courses que je faisais. Aujourd'hui, je fais toujours presque le même temps, en tout cas sur des courses, peut-être pas sur des courses aussi difficiles, mais sur je peux toujours faire autour de 9 heures sur un parcours plat, etc. Et même, à Kona, j'ai fait 9h36. Donc c'est vrai que c'est à peu près 30 minutes plus lent que ce que je faisais il y a 10 ans, en gros. Par contre, les femmes, maintenant, les femmes pros, elles vont 1 heure plus vite que moi. Donc donc c'est inéluctable de devenir plus lent, donc forcément mentalement c'est un peu chiant. Ce qui est sympa, c'est que les technologies, comme je disais, aident de toujours être capable d'aller vite, et donc on n'a pas l'impression de perdre tant que ça, mais par rapport aux autres, par rapport aux jeunes évidemment, ceux qui ont 10 ans de moins, 15 ans de moins que moi, ou 20 ans de moins que moi, et qui sont à un bon niveau, que ce soit au niveau international, évidemment j'ai juste aucune chance. Donc ça, il faut juste l'accepter. C'est pour ça qu'il faut moins se focaliser nécessairement sur le résultat overall. Faut comparer avec les gens avec lesquels on peut comparer, et après ça dépend toujours, s'il y a quelqu'un qui est vraiment bien préparé et qui est vraiment fort, il faut juste accepter qu'il va aller plus vite que moi. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de battre tout le monde, mais bon, déjà le fait d'avoir trouvé un sport où on peut plus ou moins être compétitif après 50 ans, c'est sympa. Alors que je savais pas nager en gros il y a 15 ans, et j'avais jamais fait du vélo, donc c'est super. Enfin moi en tout cas j'adore ce sport parce que j'arrive encore à plus ou moins être compétitif, et j'arrive à inspirer malgré mon âge, et me faire plaisir. Mais il faut juste accepter qu'il y a des gens forcément qui vont être beaucoup plus rapides que moi. Le but maintenant, c'est vraiment d'essayer d'être compétitif, en tout cas sur Ironman, au niveau international, sur ma catégorie d'âge. Et après, oui, sur les courses régionales, évidemment, on a envie de se faire plaisir et d'être sur un podium ou de gagner si possible. Mais
Mais ça aussi, c'est important mentalement, psychologiquement, d'accepter, voilà, qu'on peut juste plus faire ce qu'on a fait dans le passé. C'est juste pas possible. Et une fois qu'on a accepté ça et qu'on se concentre encore plus sur sa propre course, sur essayer de bien sentir pour pouvoir terminer fort. Et c'est là où il y a, pour moi en tout cas, les meilleurs résultats. Donc c'est là-dessus que j'essaie de me concentrer. Et voilà, en général, c'est suffisant, je dirais, pour avoir des bons résultats. C'est pas toujours le cas, mais c'est avec ça qu'on essaye ou que j'essaie en tout cas de faire le maximum et de me faire plaisir et de quand même, voilà, avoir l'impression de faire de bons résultats, même si c'est plus, voilà, aussi, c'est plus nécessairement la première place overall à chaque fois. Voilà.